en disant, il croyait que l'Éternel le délivrerait. David écrit aussi que les eaux du Sauveur se sépareraient et que dans sa soif on lui donnerait du vinaigre à boire et que ceux qui persécuteront le Sauveur se partageront ses vêtements et ils tireront au sort sa tunique. Ésaïe a dit que les spectateurs seraient étonnés de voir à quel point la face du Sauveur serait défigurée par la torture. Les prophéties du livre de Dieu décrivent même comment un jour la descendance de David, les habitants de Jérusalem, contempleront le Sauveur qu'ils ont percé. Et tout cela fut écrit dans les Écritures plusieurs centaines d'années avant que le Sauveur ne vienne. Après 70 années de captivité, Dieu permit à son peuple de revenir en Israël. Seulement un petit groupe choisit de retourner. D'autres Juifs vivent encore sous la direction d'autres nations. 500 années plus tard, comme Rome régnait sur Israël, deux jeunes Juifs nommés Joseph et Marie, les deux descendants de la lignée royale de David, planifiaient de se marier. Mais avant qu'ils soient ensemble, Marie devint enceinte par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Voici un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un songe, disant, « Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il est le Fils de Dieu. Et quand elle donnera naissance à ce Fils, tu l'appelleras Jésus, ce qui veut dire Sauveur, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Cela arriva comme le prophète Ésaïe avait prédit. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge enfantera un fils. Ils l'appelleront Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph et Marie avaient à voyager à Bethléem pour un recensement et pour payer les taxes. Pendant qu'ils étaient là, Marie enfanta son fils, premier-né qu'ils appelèrent Jésus. Comme prophétisé, Jésus naquit à Bethléem de la descendance du roi de David. Et dans le même pays, il y avait des bergers qui gardaient leurs troupeaux pendant la nuit. Et l'ange du Seigneur leur apparut, et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux, et ils furent effrayés. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle d'une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un Sauveur qui est le Christ le Seigneur. » Et l'enfant grandissait et se fortifiait. La grâce de Dieu était sur lui. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et les hommes. Quand Jésus eut environ 30 ans, un homme nommé Jean-Baptiste vint, prêchant et baptisant dans le désert, disant, « Repentez-vous, préparez-vous pour le Seigneur. » Jean était le messager dont le prophète avait prédit qu'il annoncerait la venue du Sauveur. Alors, Jésus vint à la rivière du Jourdain pour être baptisé par Jean. Et quand Jean vit Jésus venir, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et les cieux s'ouvrirent, et l'Esprit de Dieu descendit sur lui comme une colombe. Et une voix venant des cieux dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ensuite, Jésus passa 40 jours dans le désert. Satan, qui avait tenté Ève avec succès dans le jardin, essaya de tenter Jésus, mais Jésus ne pécha point. Finalement, Satan transporta Jésus sur une haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde.